Dans la vidéo de ce dimanche, on continue de découvrir la splendeur de la côte pacifique mexicaine. Nous posons nos valises dans la dernière baie du parc national de Huatulco, à la Bahia San Agustín. Cette longue plage de sable est bordée par un village de pêcheurs. Contrairement aux autres localités de Huatulco, il n'y a encore aucun développement touristique de type gros complexe hôtelier. C'est calme et on a de la chance qu'il existe encore un ou deux spots avec vue directe sur la mer. Bon, la chance a peut-être tourné, enfin, on espère. Là, c'est la seule place où on a vue sur la mer, vraiment à la brise et puis au son des vagues. Et on vient de s'installer, 2 minutes après, il y a des Québécois qui viennent d'arriver et qui cherchaient une place aussi pour ce genre. À 2 minutes près, on n'avait pas ce petit coin de paradis. Pourquoi qu'on se voit peu de choses. L'histoire se termine bien pour nos amis québécois aussi. Ils ont une place aux premières loges juste à côté. Et quand on a un bon voisinage, forcément, ça se termine souvent en bonne soirée. Hommage à Gilles. Oui, hommage à mon père. Les Gilles. acras. Ouais. Aux poissons et aux crevettes. Ouais, aujourd'hui, ils sont au tilapia et aux crevettes. Fraîchement acheté aujourd'hui d'un camion sur le bord de la route. Mais c'est possible parce que Ça va être délicieux. Vas-y. Yeah! Tu voudrais aussi un petit peu ou tu préfères du vin, Michel? 20. Génial, Jacques. Ok, et ben écoute. laisse-moi juste prendre en dedans. Tiens, on va craquer. Pardon, excuse-moi. Santé! Santé les acras. Vive la bonne bouffe et les bons amis. Ouais. Oui, La bonne compagnie. la bonne compagnie. C'est ça qu'on... C'est aussi dans ce coin du bout du monde qu'on retrouve Betty et Victor, ce couple canado-argentin qu'on avait rencontré un peu plus haut à Cholula. Il est curieux comme la vie, au gré de ses détours, et malgré l'immensité du monde, nous ramène sur le chemin de voyageurs qu'on avait envie de connaître davantage. I just want to see the food. I don't care about you. Nothing about the guest, eh? Qu'est-ce que des Hauts-Savoyards font à l'autre bout du monde quand il fait encore plus de 30 degrés? Une fondue. Voilà ce qui arrive quand on n'a plus rien dans le frigo et qu'on ne veut pas quitter le spot pour aller se réapprovisionner. Heureusement, on peut compter sur la gentillesse de notre ami Victor qui nous prête sa moto pour rejoindre la ville la plus proche. Aujourd'hui, on change de véhicule. Ça nous rappelle des souvenirs, parce qu'on avait troqué la GS contre Maurice. C'est une autre GS, mais plus petite celle-là. Ouais. C'est fou tout ce qu'on peut charger sur un 2 roues. Mais après quelques jours de bonus, il est quand même temps de lever l'ancre. De nouveaux horizons nous attendent. Ah, c'est le grand départ de Maurice on the road. Et voilà. Bye bye.
prochaine! Ouais! Youpi! Et voilà, c'est comme ça que ça se termine. Ils sont partis les amis, après 2 belles semaines ensemble. Bon, ça y est, on est reparti. On était là pour rester 2-3 jours et ça fait 2 semaines. On a retrouvé de l'eau dans les couverts, dans les tiroirs. On va chercher un joint parce qu'on a une fuite. Donc on va voir si on fait le tour des ferreterias. On est parti. Toute une après-midi pour chercher la pièce et toute, je sais pas, 2 minutes pour changer la pièce. Aujourd'hui, on va au trailer park parce qu'on a besoin d'une zone plate, sans sable, pour que Sepp puisse bricoler. Yeah, la journée. T'es content? Ravi d'aller bricoler. C'est moi qui ai besoin de bricoler, c'est Momo qui a besoin de Rafistolage. petites réparations. Enfin, pas des réparations d'entretien. Le problème avec l'étrier de frein, parce qu'en fait, il y a un côté, ça se voit pas à la caméra, mais en fait qui est avec un petit rebord, et l'autre côté c'est bien lisse. Et donc en fait ça doit appuyer que ici, et donc ça veut dire que l'étrier de ce côté-là, le piston, il est grippé. Donc on va le démonter, puis on va essayer de le faire bouger un peu pour pouvoir le dégripper. On va voir si c'est suffisant. Alors c'est mieux? Ouais, on avait un des pistons qui effectivement avait du mal à bouger. Et là, à force de le faire aller et venir, en fait son mouvement est devenu plus fluide, donc c'est mieux. Et là je vais juste, dans le doute, intervertir les plaquettes, comme ça l'usure va se répartir un peu mieux. On ne compte pas rester longtemps à cet endroit, mais on vous partage quand même quelques images des lieux et de ce campement d'un voyageur solo. On peut être surpris par l'espace que certains occupent, même lorsqu'ils sont à l'étranger. Il nous arrive de ressentir un certain malaise face à l'image que l'on peut renvoyer en tant que touriste. Aujourd'hui, on avait le choix entre faire une route de 2 heures et une route de 7-8 heures. On a choisi la courte, avec plein d'optimisme. Et là, on est bloqué. C'est notre premier blocage de route pour une manif. Quand même bien d'avoir sa petite maison sur roue, mettre tout à dispo. On s'installe. On patiente, on patiente. Finalement, on apprend que la raison de ce blocage de la route côtière est l'initiative d'habitants du village. Ils protestent contre l'arrestation jugée arbitraire d'un jeune homme de leur communauté. Malgré les heures qui passent, on peut compter sur la résilience des Mexicains. Tout s'organise dans le calme. Seuls les piétons sont autorisés à traverser et des minibus les attendent de chaque côté du barrage. Là, ils ont enfin débloqué. Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font passer d'un côté et après l'autre côté, il passera après. J'ai pas tout compris dans leur réunion ce qu'ils disaient. En
gros, ils ont fait une photo, donc je pense, je sais pas, pour les réseaux, et puis après, on va être, nous, libérés. On s'en sort assez bien, on aura passé un peu plus de 4 heures, mais ça aurait visiblement pu durer plusieurs jours. De toute façon, il faut se faire une idée, au Mexique, on ne peut pas faire plus de 200 km sur une journée. C'est comme ça. Ça faisait longtemps. Oh là là. À 2 km, on s'arrête. 2 km près. Ah ouais? Ouais. Ce soir-là, on passera la nuit à l'arrière d'un restaurant en échange d'un repas assez cher et pas à la hauteur. L'endroit est censé donner sur la mer, mais comme il fait nuit, la vue attendra le lendemain. Cela dit, le repos sera bien mérité. Seb a repéré un des rares spots nature sur notre itinéraire. On ne pensait pas que les routes seraient aussi mauvaises. On espère que ça en vaudra la peine car on a mis presque 2 heures pour faire ce détour de 30 km. On ne sait pas pourquoi on est venu se perdre là, mais en tout cas, les gens n'ont pas l'habitude de voir des touristes et ils sont super sympas. On ne regrette vraiment pas ce détour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu bivouaquer en nature et ça nous manquait. Cet endroit est idyllique, mais pour être franc et compléter le tableau, il faut mentionner cette chaleur étouffante et humide qu'on ne peut pas vous faire ressentir à la caméra. Et comme d'habitude, il y a beaucoup de déchets, mais ça fait partie du décor. Cette baie sera un lieu propice pour rencontrer des pêcheurs qui feront preuve de grande hospitalité. Ils étaient fiers de nous montrer leur prise et heureux de nous inviter à découvrir leur technique.
Ils pêchent pas avec des leurres, ils pêchent avec des appâts. C'est un petit poisson qu'ils ont pêché comme ça au filet. Et après un morceau de plomb avec un fil. Et ils lancent. Et c'est tout. Mais il y a une technique pour le lancer, hein. C'est pas inné. Finalement, j'ai attrapé 2 poissons que je laisserai bien entendu aux pêcheurs. C'est fou comme ce matériel aussi simple et tellement efficace est adapté à ce lieu. Ces 2 jours ont été parfaits pour nous. Un bivouac sauvage dans un lieu magnifique et de belles rencontres. Pour accéder à ce type d'endroit, on apprécie la conception ancienne de notre véhicule. Malgré ses nombreux défauts, il offre l'avantage d'avoir des fenêtres en verre plutôt qu'en plastique et une cellule extérieure en aluminium, bien plus résistante aux éraflures. L'heure tourne et notre visa mexicain arrive à son terme. On doit refaire les fameux 30 km de piste avant de rejoindre la route principale pour filer vers la frontière. Les routes sont tellement mauvaises qu'on a chopé une pierre entre les roues jumelées en ville. Non, c'est bon. Ah, ça tremble tellement que y a tout qui saute. On rentre au Chiapas, les paysages sont différents. On a l'impression d'avoir déjà changé de pays et ça nous donne envie de revenir plus tard explorer la région. Mais on appréhende les nombreux contrôles annoncés sur cette route côtière de sang qui mène au Guatemala. Je pense que c'est les meilleures routes pour l'instant qu'on a eues au Mexique. C'est clair, On apprécie. ça fait du bien. Ce checkpoint-ci, ça va, mais le suivant un peu plus loin, apparemment, il y a eu des tentatives d'extorsion. Donc on branche la caméra, on ne sait jamais. Finalement, jusqu'ici, tous les contrôles se font dans l'autre sens pour les gens qui viennent du Guatemala. On va chercher un peu de fraîcheur le long de la côte pour passer la nuit et on espère que demain, ce sera la même chose au niveau des contrôles. On n'en peut plus des topés. On est parti à 10h, là il est 18h, on s'est même pas arrêté pour manger, on a fait vraiment que rouler. Et là les derniers topés, on a rien à casquette. On aurait eu du mal à trouver un bivouac pour la nuit, mais finalement on terminera sur un terrain vague derrière un hôtel. Et avec cette chaleur, la récompense ultime de la journée, c'est la piscine. Elle est chaude ? Elle est même pas froide. Aïe aïe aïe. Ça fait du bien quand même. Salut à notre dernière soirée au Mexique. Si tout va bien. Si tout va bien. On sait jamais. On termine notre séjour au Mexique en beauté. Dans la prochaine vidéo, si tout va bien, on passera la frontière vers le Guatemala. On a du mal avec cette chaleur humide et on est fatigué des topés et des routes. On a l'espoir que ce sera moins pire là-bas. Si vous avez aimé voyager avec nous, n'oubliez pas le petit pouce, le partage et un commentaire. À bientôt pour la suite de l'aventure.